Bonjour. On va regarder comment retrouver une nouvelle motivation, une bonne nouvelle motivation. Si tu observes ton mental, tu retrouves pour première chose tes pensées. Maintenant, si tu observes ton mental, tu peux percevoir aussi ton dialogue intérieur. Un dialogue intérieur qui commence le matin quand tu te réveilles et va se terminer le soir, le moment où tu vas t'endormir. À côté de ce dialogue intérieur, tu peux t'apercevoir qu'il y a aussi un bruit de fond. Des mots qui apparaissent sans une logique apparente, des phrases incomplètes, des pensées qui ne t'intéressent même pas. Toute cette activité ressemble à un bruit de fond. À côté de cette activité mentale, il y a encore tes opinions et tes émotions du moment. Quelquefois, ces émotions peuvent arriver sans aucune raison logique. Et à côté de tout cela, il y a encore ton histoire. Peut-être ton histoire prend beaucoup de place dans ton esprit. Or, si toute cette activité mentale et émotionnelle prend beaucoup de place, ça peut arriver que tu aies la sensation qu'il n'y a plus de la place pour toi. C'est un peu poétique cette expression, mais je pense que tu peux me comprendre. C'est une situation dans laquelle on commence à faire des erreurs de pensée. Ça arrive à tout le monde, vraiment à tout le monde, à moi, à toi, à chaque personne que tu connais. C'est une erreur d'identification. On commence à s'identifier avec les expériences. Or, en réalité, on n'est jamais l'expérience, mais toujours celui qui expérimente. Si tu observes et analyses une expérience, tu peux voir que cette expérience se divise en 3 éléments. À la base, il y a ta conscience, c'est toi qui fais l'expérience. Après, il y a la perception, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, qui te permettent de faire l'expérience. Et maintenant, à la fin, il y a l'objet de ton attention. Tu vois ici clairement que tu n'es jamais l'expérience, mais toujours celui qui fait l'expérience. Pour pouvoir te faire comprendre comment ça peut arriver qu'on commence à faire cette erreur si commune de s'identifier avec l'objet de notre attention, je vais te donner un exemple un peu cru, mais bien compréhensible. Si, en marchant sur la route, il t'arrive d'appuyer ton pied sur une merde de chien, c'est une expérience. Ça pue et c'est désagréable. Certainement, dans cette expérience, tu ne feras pas l'erreur de t'identifier avec l'objet de ton attention, cette merde de chien. Or, si tout le bagage mental devient trop lourd et intense
c'est le moment où tu vas perdre la perception de toi-même, de ta conscience, et maintenant, s'il t'arrive d'avoir des pensées qu'on peut définir des pensées de merde, tu fais l'erreur de t'identifier avec ces pensées de merde. Et tu commences à te sentir et à t'identifier à une merde. Qu'est-ce que c'est une pensée? C'est aussi une expérience avec les trois éléments de la conscience, de la perception et de l'objet de la perception. Toi, tu n'es jamais les pensées qui passent dans ta tête. Une pensée est composée avec des mots. Ces mots sont composés avec des lettres. Chaque lettre a sa sonorité. Toi, tu écoutes les pensées qui passent dans ta tête. Sans mots, tu ne peux pas formuler des pensées. Toi, tu es toujours celle qui fait l'expérience. Toi, tu n'es jamais l'expérience. Ça signifie clairement que ta vraie identité, c'est la conscience et jamais l'expérience. Que les expériences t'arrivent à l'extérieur ou à l'intérieur de ta tête, ça ne fait pas de différence. Et la même chose, c'est aussi avec les émotions. Tu peux avoir des émotions, tu peux expérimenter tes émotions, mais en réalité, toi, tu es la pure conscience. Et les émotions, c'est seulement une des expériences possibles, mais jamais ton identité. Tu vois que c'est extrêmement facile de faire ces erreurs d'identification. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Ces erreurs d'identification peuvent devenir une espèce de prison mentale. Pour pouvoir sortir de cette prison mentale, il faut tout d'abord comprendre ce fait qu'en vérité, tu es pure conscience et jamais une quelconque expérience. Toi, tu dois découvrir à nouveau ta conscience, ta vraie identité. Ton esprit est limité, mais à la base de ton esprit, il y a la conscience. Cette conscience permet à ton esprit de fonctionner. C'est le fondement. Cette pure conscience est sans limite et a les qualités de l'amour et de la joie. Ta vraie identité, c'est la conscience, l'amour et la joie. Pour retrouver ton équilibre et ta motivation, tu as seulement besoin de retrouver l'amour et la joie qui sont le fondement de ton être, de ta conscience. Tu dois découvrir à nouveau ta bonté et perfection intérieure. Cette rencontre avec toi-même peut devenir l'expérience la plus belle et la plus importante de ta vie. Ce que je te souhaite de tout cœur, c'est que tu puisses avoir la possibilité de reconnaître
la beauté, la grandeur et la force de ta nature intérieure. Je souhaite que tu puisses mettre en accord ton sentir, penser et d'agir avec ta bonté fondamentale, ta préciosité intérieure, ta pure conscience. Je te souhaite beaucoup d'amour et que tu apprennes à t'enivrer de ton être. Je souhaite que tu sois heureuse sans aucune raison. Je souhaite que tu puisses avoir confiance en ta bonté fondamentale. Salut!